Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Depuis Tinzaouaten, c'est chaud là-bas. Je vais vous montrer les images. Je vous ai dit que ces terroristes, ils ont déjà formé leur gouvernement. Les indépendantistes terroristes là, en complicité avec l'Algérie. Je vais vous montrer les images. Vous-même, vous allez voir. Deuxièmement aussi, la deuxième nouvelle, il y a les cris de guerre. Il y a eu une grande manifestation des femmes de la localité de Parandougou, dans la localité de San. Les femmes là ont marché, hein. Elles demandent l'aide de Assimi Goïta. Donc après, je vais vous montrer ça là aussi tout de suite. Et voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Attendez une seconde. Voilà. Voici les images. Voilà, aujourd'hui c'est samedi 13 septembre 2025. Donc voici les images. Déclaration finale de la première rencontre du Conseil révolutionnaire. Attendez là. 4 septembre, s'est tenue à Tinzaouaten, ville résistante. La première rencontre du Conseil révolutionnaire sous la présidence de son président, M. Raymar Abdelhousseni. Ont participé à cette rencontre, outre les membres du Conseil révolutionnaire, des membres du bureau exécutif, des représentants de légitimité traditionnelle, de la société civile, des représentants des forces armées de défense et de sécurité du FLA, des représentants des jeunes et des femmes. L'ordre du jour de la rencontre a porté sur les points suivants: la réorganisation et la redynamisation de l'administration du Conseil révolutionnaire, l'adoption du projet du règlement intérieur, l'adoption du projet du plan d'action du Conseil révolutionnaire. Après l'ouverture de la rencontre par le président, rappelons le pacte d'honneur de mouvement du CSP-DPA du 30 novembre 2024. Considérant le contexte sécuritaire volatile, considérant la nécessité de donner un nouveau souffle à la lutte du peuple de l'Azawad, considérant la nécessité de renforcer la cohésion au sein des structures du Front de libération de l'Azawad, considérant l'exigence de répondre à la demande pressante des populations azawadiennes de renforcer leur unité, considérant l'occupation hostile et illégale de l'Azawad par des forces étrangères, condamnant les tueries, les spoliations de biens, la destruction d'écosystèmes et le déplacement des populations de leur terroir par la gendarmerie. Voilà. Et ses supplétifs mercenaires d'Africa Corps. Voilà. Donc, ils ont fait une rencontre. Vous avez déjà vu. Non, ils ont condamné les attaques de l'armée malienne et les Russes. Ils sont à Tinzaouaten, à la frontière avec l'Algérie. Et puis au moment où je vous parle, l'Algérie et la Russie sont en train de renforcer leur coopération sur le plan sécuritaire encore. L'Algérie vient de signer de nouveaux contrats d'armement encore avec la Russie. J'ai les vidéos là, mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Le monde là est bizarre. Hein? Ouais, ces gens là qui veulent la division du Mali, ils sont à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Vous avez vu, ils ont fait leur réunion, ils ont parlé, ils ont accusé l'armée malienne. Ça, c'est un danger. Ça, c'est ce qui vient de se passer. Moi, ce qui me fait mal, des groupuscules de personnes qui forment leur gouvernement et puis qui sont sur le territoire malien. Le Mali doit tout faire pour récupérer Tinzaouaten. Si on veut la paix, le Mali doit récupérer Tinzaouaten. Je ne sais pas combien ça va coûter, mais il faut que le Mali récupère Tinzaouaten. Parce que ces gens-là, ils sont ici à Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Donc on prie Allah le Tout-Puissant, que Dieu nous aide tous. Donc maintenant, allons-y avec... nous allons parler du colonel Suleiman de la DIRPA. Colonel Suleiman de la DIRPA, il y a des gens qui ont fait des vocaux qui l'ont accusé. Voilà, tout le monde connaît le colonel Suleiman de la DIRPA, lui. Voilà. Donc maintenant, avant d'aller laisser là, il y a les cris de guerre des femmes de la localité de Garambou, et comment on appelle là? Attendez là. Voilà, la population de Parandougou. Je vous laisse écouter les cris de guerre des femmes
et après nous allons décortiquer. Écoutons. Mais attendez une seconde. Ce qui vient de se passer à Kidal, si le Mali ne fait rien, si ça dure comme ça, ils vont mettre une zone tampon. Ils vont diviser le Mali. Ils vont donner ce territoire-là à ces mêmes gars là-bas. Ces gars que vous avez à Tenzawaten, ils vont séparer ça au Mali. Et puis ils vont se préparer pour attaquer Kidal. C'est ça la stratégie qui est là. Donc maintenant, je vous laisse. Je vais aller avec la deuxième partie de la vidéo. Les cris de cœur de la population de Parandougou. Vraiment, c'est pitoyable. Écoutons. Ce sont les femmes seulement. Uniquement les femmes. Donc ce sont les femmes qui demandent l'aide de la population et l'aide des autorités maliennes. Elles sont dans l'insécurité là-bas. Ce sont les femmes seulement. Elles sont même en train de pleurer. Elles sont en train de tout perdre. Maintenant, elles sortent. Voilà ce qui se passe. En tout cas, moi, ce que je vais dire, restons très vigilants. Restons vigilants parce que on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'avec le complot depuis Tenzawaten, moi, ça m'a donné j'ai la tête très chaude. Mon prie Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali. Ces pauvres femmes sont sorties. Maintenant, il y a un vocal qui est contre le colonel-major. Parce que le porte-parole de l'armée malienne et de la DIRPA, qui s'appelle le colonel Souleymane Dembélé. Voilà sa photo. Colonel Souleymane Dembélé a été contredit par beaucoup de gens. J'ai des vocaux. Bon, les vocaux, c'est pas important. Bon, je vous laisse écouter. Vraiment. Écoutez. On a marre. En tout cas, quoi. Fendo bin al niti fait pas comment ni ya me comment dola inni me tien. Ka fo dirpa ka kuna fon la sela nyana ko. Jimi kuma min fo réseaux sociaux kan. O ni ngalondu me awale obesina an benye wakale mbalaw. Oh, kai kaminu ka srati gala ka bo mercredi la kana se bima. En flé à semaine kiren. Patientez-vous, je vais traduire tout de suite. Kaminu mikachi. En flé au semaine kono suko ni duguse citerne minu mika jini. En flé jenu ka communiquer résultat de kono. Donc et chokoroba shije du tigito et de son ki jo et d'info ni modem flo nyana kangaroo tike. Voilà. Ni molak no horon fa e ko ngaka bode kati jo babi sanfé troisième pont quand qui reflète ka jigile kasa. Et au moins, ça c'est pas bon. Voilà, il dit que vraiment le directeur de la DIRPA doit avoir honte parce que ils ont commencé, la propagande a été à un certain niveau où le peuple même ne croit même plus les communiqués de l'armée malienne. Les Maliens ne croient plus à ça parce qu'ils ont tout mélangé. Je vous ai dit, depuis qu'Assimi Goïta a pris la commande de l'armée malienne, tout est devenu propagande. Surtout le directeur de la DIRPA, Souleymane Dembélé, colonel Souleymane Dembélé, il est discrédité partout au Mali. C'est lui qui est sorti dire que tout va bien au Mali. Que les terroristes là, c'est que les terroristes disent là, que c'est pas bon, que c'est pas vrai. Alors que les terroristes, c'est que les terroristes disent là. Quand ils disent qu'ils vont faire, ils vont les faire. Mais lui, il ne veut pas que les peuples les écoutent. Et puis il dit des choses qui ne sont pas vraies. Il dit que les terroristes n'ont rien fait d'extraordinaire. Alors que les terroristes ont pris les camps militaires de Farabougou. Pourquoi tu ne vas pas aller libérer là-bas? Voilà la question. En tout cas, que Dieu bénisse l'AES. Faisons beaucoup attention vers le côté Kidal aussi. Moi, j'ai peur. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.